cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bon après-midi. C'est un phénomène qui est aussi vieux que le monde. Mais depuis quelques années, ce qui était secret pour les uns et les autres, et que les autres n'osaient pas dire, serait devenu une norme selon certaines personnes. Mais de quoi s'agit-il? Pourquoi tant de mystères? Pourquoi tant de mystères? Chers amis internautes, ce samedi après-midi, nous allons parler d'un sujet très important et ce sera à travers cette thématique, phénomène de double SIM. Pourquoi tant de recrudescence en Afrique? Pour en parler cet après-midi, j'ai avec moi Da. Bonsoir Da. Bonsoir Tatiana, bonsoir les internautes. Bonsoir Adé. Bonsoir Tati, bonsoir à tous les internautes et bonsoir à tout le plateau. De toutes les façons, vous voyez très calme comme ça. Je commence par me poser des questions. Pour que je ne puisse pas répondre moi-même à mes propres questions, je vous demande ceci. Avec vos propres mots, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous entendez par phénomène de double SIM et comment est-ce que vous pouvez définir cela? Monsieur, madame. Ben, je souris à la question parce que Tatiana a le secret des patates chaudes. Être de double SIM, c'est un peu comme si nous sommes jumeaux, c'est-à-dire, mais de vrais jumeaux. De vrais jumeaux, c'est être de double SIM. Ça, c'est la première approche. Double SIM, c'est chercher ou rechercher un vis-à-vis du même signe que moi. C'est-à-dire, je suis un homme, je vais vers un homme. Alors que la nature me donne peut-être l'opportunité, ou bien me donne dans sa démarche d'aller vers un signe contraire, mais je vais vers un signe à moi. Donc ça fait que je double mon signe. Voilà. Da. Oui. Et moi, j'irai peut-être un peu autrement. C'est ne pas chercher à soi-même se connaître, ignorer la création, et ignorer les règles et le manque de confiance en soi-même qui peut induire ces écarts. J'appelle ça déjà écart parce que le monde est construit sur la dualité et le négatif et le positif. Et tout ce qui enfreint à cela ralentit la vie. Si on prend positif, positif, ça ne crée pas. Négatif, négatif, ça ne crée pas. Donc, quand on fuit la création, alors que nous sommes là pour continuer, la preuve est que dans notre corps, les cellules se multiplient toutes les tierces, toutes les secondes. Nous-mêmes devons être créatifs et nous devons amener tout ce qui peut amener un plus à l'humanité. Alors, pourquoi, très rapidement, oui. Vous avez défini le phénomène, oui. Selon vous. Donnez-moi 3 autres mots par rapport à ce phénomène, avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet. Oui, ça me fait rire, comme Adé a dit. 3 mots. Et nous pouvons déjà comprendre que Madame la journaliste veut bien qu'on parle de l'homosexualité. Et je comprends que c'est cela. Mais moi, je peux déjà résumer cela à la fuite de responsabilité. Fuite de responsabilité.
on ne veut plus être responsable parce que cela ne donnera jamais une vie. Ça ne donnera pas une vie, c'est une relation qui ne donnera pas de vie. Et si ça ne donne pas de vie, alors ce système fait éteindre la nature. Monsieur Bada, il a parlé de fuite, il a parlé des responsabilités, il a parlé de vie. Vous, 3 mots pour représenter ce phénomène. Je dirais peut-être que je ne parlerai pas d'un mot, mais je vais parler d'un groupe de mots. Ouais. On a l'hypertrophie de l'ego qui nous emmène à ne penser qu'à nous, à notre petite personne qui, en fait, n'est qu'une note de musique dans tout le concerto du monde, de l'univers. Et cette note devrait rester à sa place pour que la mélodie soit belle. Malheureusement, chacun pense qu'il est suffisamment intelligent et le libre arbitre faisant, on s'égare. Ça, je parlais d'abord de cet ego-là. Je dirais peut-être, comme d'hab, c'est la fuite de responsabilité, ou plutôt ce besoin de défier la nature, oubliant que nous sommes des produits de la nature et que la nature a si bien fait les choses qu'on ne pourrait faire autrement. On pourrait l'améliorer, mais détruire, je pense que c'est pas dans nos cordes. Quelle que soit l'évolution de la technologie, à ce jour, on n'a pas encore pu créer une vie de bout en bout sans passer par le processus naturel que la nature nous a fait connaître ou que nous connaissons. Alors, lorsque nous disons avec certaines personnes, hein, ils sont nombreux ceux qui estiment que ce phénomène est un phénomène social qui a toujours existé. Oui, le phénomène a toujours existé, mais même dans les couvents, à un certain moment, c'est un phénomène qui existait. Il faut appeler les choses par leur nom. Les gens parlent de la Grèce antique parce que les gens veulent forcément qu'on se réfère à l'Occident, qui n'est pas forcément un exemple, une vérité en lui-même. Donc, phénomène vieux comme le monde, mais quand vous regardez de plus près, c'est un phénomène qui est issu d'un manque de confiance en soi, d'une incapacité à faire comme les autres, ou de quelque chose qui vous fait régresser. Mais au lieu de faire face à ça, on préfère se cacher derrière ce genre de phénomène. Mais de nos jours, il y a aussi notre réalité qui fait que la quête de compléments alimentaires, pour ne pas dire la faim, emmène des gens à aller vers des réalités qui ne sont pas les réalités auxquelles ils aspirent normalement. J'ai vu l'autre faire, il a réussi du jour au lendemain, je me dis mais comment il a fait? Il me dit voilà le circuit que j'ai pris, donc on le fait également. Et dans le même temps, il y a des gens qui se sentent rejetés par tout le monde, de tous les côtés, et qui se réfugient dans cette réalité-là pour exister. Ceux-là, on peut pas leur en vouloir, mais il faudrait plutôt les aider à comprendre que affronter la vie, c'est la meilleure façon, parce que fuir ou faire le choix de la facilité, c'est se mettre dans un piège qui va se refermer tôt ou tard. Alors, oui, vous voulez compléter? Oui. Et je voudrais bien dire que, en fait, le phénomène a commencé par les confinements. Les confinements. Par exemple, les couvents, les sous-marins, les sous-marins. Dans les bateaux. Ouais. Et oui, dans les lieux où il y a masculinisation ou féminisation à outrance. Ok. Le besoin physiologique est les gens ont trouvé des formules pour se dissimuler, des formules pour se disculpabiliser et céder à la fantaisie. Et du fait que le couvent ne sort que des gens apparemment bien formés, les confinements font sortir des gens d'une certaine valeur. Tout ce qui sort d'eux est un exemple. Tout ce qui alors que c'est un vice qu'ils ont créé, ils ont vulgarisé et ils ont popularisé. Il faut bien observer comment ça se passe. C'est les filles ou les garçons commencent ça par imitation. Oui.
le mimétisme pur. Et c'est l'absence de raison. Le mimétisme, c'est l'absence de raison. On ne croit pas en soi, manque de confiance, et on croit qu'on n'est rien, que c'est l'autre qui est. Ce qu'il fait, c'est bon. Et tout le monde le sait, ce besoin physiologique est intense. C'est au-dessus de tous les besoins. Les gens ne se mesurent pas et ils vont directement à cela. Maintenant, il y a la société dans laquelle les gens vivent qui est un témoin involontaire et coupable. Oui, mais avec votre permission. Parce qu'aujourd'hui, avec la publicité et tout ce que nous avons comme truc là, on promeut la chose. Oui. C'est comme si on disait aux enfants, même aujourd'hui à l'école, on leur dit, vous avez le droit d'être homme ou femme et de ne pas être du sexe avec lequel vous êtes né. Donc, en fait, là, il y a un problème, il y a une responsabilité. Non, je comprends. Ils sont devenus nombreux. Oui. S'il vous plaît, Adé, on va laisser Da chuter, puis je vais revenir vers vous. Ils sont devenus nombreux et il faut comprendre que aujourd'hui, toute la société, n'oubliez pas la politique, n'oubliez pas l'administration. Les gens ont besoin d'électorat. Les gens ont besoin, ceux qui créent les lois et qui votent les lois ont besoin d'électorat. Ils sont obligés de tolérer tout le monde. Dans les religions, donc vous voulez dire que ce phénomène, c'est un vivier électoral? Ah mais oui, quand même. Si tu vas contre, mais tu ne peux pas être, tu ne peux pas. Si tu vas contre, on te fait chuter. Électoral et économique. Économique, tu as dit tout. On produit pour ça et on arrose ce jardin pour que advienne que pourra. Parce que ceux qui promettent ça, promeuvent ça, ceux-là même savent que ce n'est pas bon. Mais ils sont obligés de faire comme eux et changer le cours de la vie. Et puis, c'est comme l'eau, hein. L'eau va toujours couler vers la mer. Quoi qu'on fasse, on reviendra à cela. Alors, je me retourne vers vous. Tout à l'heure, dans son argumentaire, Da a parlé de confinement, c'est-à-dire qu'on retrouve dans les bateaux, dans les couvents et autres. Mais on sait, si nous prenons par exemple l'exemple des bateaux, dans des navires, on a des femmes et des hommes. Mais le fait, par exemple, que les femmes décident de se mettre ensemble et que les hommes décident de le faire, est-ce que c'est pas un raccourci? Est-ce que c'est pas un chemin de facilité? Je l'ai dit dans mon développement tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a la facilité. Mais vous savez aussi qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à aller vers l'autre. Et ils n'arrivent pas à aller vers l'opposé parce que dans leur éducation, ils ont eu des freins moraux, des freins religieux, et beaucoup d'autres facteurs que nous ne maîtrisons pas forcément. Mais quand c'est comme ça, on passe par des amis, non? Écoutez, l'exemple a prouvé que les amis ne sont pas toujours fiables. Vous envoyez un ami quand il est un ami ordinaire et qui n'a pas une force de caractère assez solide, mais il va se substituer à vous. Ou bien même, il peut réussir, mais l'autre partenaire va dire, mais non, c'est ton ami que je connais, c'est lui qui m'a parlé et il m'intéresse plus que toi. Alors, en ce moment-là, on se dit, bon. Et puis, écoutez, il y a aussi une raison, hein. La loi s'est invitée dans les rapports humains. Et la loi a changé beaucoup de choses en donnant beaucoup de force à la femme. Et aujourd'hui, il y a des gens qui évitent de se retrouver dans un mariage à cause des conséquences de la loi. Là, vous êtes en train d'accuser les femmes, là. Vous êtes en train de pointer les femmes du doigt comme si elles étaient à l'origine. Non, pas forcément les femmes. Mais c'est pas une accusation, c'est un constat. Donc, il y a beaucoup qui aujourd'hui se réfugient dans ce phénomène-là pour éviter de se retrouver dans un processus normal et spolier du jour au lendemain. Je pense que le président Trump, à son arrivée, a dit que aucune femme ne va plus s'enrichir grâce au divorce. Mais voyez-vous ce qui se passe quand vous êtes en couple et que il y a même des femmes qui font des divorces leur fonds de commerce. C'est ça qui leur permet de s'enrichir. Il faut appeler un chat un chat. Mais quand c'est comme ça, l'homme va dire qu'il préfère rester avec un autre homme. C'est tout la facilité, hein. La facilité, les émotions, les expériences malheureuses. Mais ça ne justifie pas tout. Ça doit pas nous empêcher. Un homme, c'est un homme grand H. C'est quelqu'un qui sait aller au combat et qui doit tout faire pour vaincre. C'est à partir du moment où il ne veut plus, ou bien il se libère de la volonté d'aller de l'avant et de réussir, c'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est que lui-même, il a refusé d'être un humain. Et c'est dangereux. Alors, justement, Da, vous qui êtes quand même le gardien de la tradition cet après-midi, comment percevez-vous ce phénomène qui, je l'ai rappelé dans mon introduction, il date pas d'aujourd'hui. Il a toujours été là. Rien ne se crée aujourd'hui. Rien ne se crée.
Et j'ai commencé par dire le confinement et aujourd'hui l'internat et partout. Nous-mêmes, nous avons créé ça. En scindant la vie de nos enfants, en scindant la vie des hommes. Partout, vous allez à la mosquée, on met les femmes à part. Et si vous allez à l'internat, on fait l'internat des jeunes filles à part, l'internat des garçons à part. Aujourd'hui, mais les hommes à part, les femmes à part. Le fait de séparer, c'est une barrière subtile et qui freine tout. Mais qui crée des dégâts. Qui crée des dégâts parce que les gens se disent, ah, si je vais là-bas maintenant, déjà le dirigeant a les yeux sur nous et on fait tellement de limites, tellement de cloisonnements, et on fait de façon que la norme a disparu. Mais, ce que moi je déplore dans ce phénomène de double cible là, c'est que avant, tu es né d'abord avant d'être homme. Tu as le devoir, même si tu n'as pas envie d'avoir de progéniture, de chercher à en faire. C'est la démission qui fait qu'on se dit, moi, je ne veux pas d'enfant. Et ils vont même jusqu'à aller adopter. Qui va faire son enfant? Toi, tu vas adopter. Les gens, certains se sont regroupés derrière la maladie, derrière l'incompétence, derrière ceci ou cela, pour créer. Qui nous dit que entre deux femmes, il n'y a pas encore de heurts? Même dans leur relation, il y a de heurts. Forcément. Il y a de déception aussi. Forcément. Il y a de déception. Et parmi les hommes aussi, il y en a. Oui, mais par exemple, dans la société africaine, il y a quand même des indices. Alors, là, vous parlez de ceux qui décident, par exemple, que moi, je ne veux pas faire d'enfant, mais je suis prêt à adopter. Donc, c'est-à-dire que lui, il a déjà décidé que, bon, double sim, là, moi, ce sera mon leitmotiv. Mais ils vont préférer adopter. Dans ce cas, au niveau de la tradition, est-ce que la tradition n'est pas un peu coupable? Non, oui. Non et oui. La tradition n'est pas toujours coupable. Parce que il y a le mixage, l'interférence entre notre culture et les lois modernes. Les lois modernes freinent beaucoup les décisions à prendre traditionnellement. Tu fais n'importe quoi, on te traîne devant la justice et puis tu perds. Si tu as bien à perdre, tu ne vas pas quand même aller encore sur ce terrain. On dit que la personne est libre de faire ce qu'elle veut. Déjà même, on est descendu plus bas de 18 ans, là, on est venu plus bas, l'enfant a des droits, et tout le monde laisse faire. Mais laisser faire n'est pas le problème. C'est que les gens encouragent. Et puis quand on dit je ne veux pas procréer, je ne veux pas faire d'enfants, je ne veux pas faire ceci, il y a certains qui sont limités physiquement et par leur santé et autres. Mais au lieu de dire que moi, parce que je ne peux pas faire d'enfants, je vais adopter, non, on dit c'est pas que je ne peux pas, mais je ne veux pas. Non, c'est pas la même chose. D'accord. Alors je me retourne vers vous, Allé. Comment expliquer que quelque chose qui était tabou aujourd'hui soit discuté comme ça, à bâton rompu, au vu et au su de tout le monde? Mais quand on parle de quelque chose qui est tabou, c'est l'homme qui a voulu que ce soit tabou, puisque c'est un secret de polichinelle. Les gens le savent, mais les gens n'en parlent pas. Et aujourd'hui, quand vous parlez de ce sujet-là, le sujet est devenu tellement vaste qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce cercle pour exister et pour pouvoir vivre librement. Comment ça pour exister? Oui, parce que d'ailleurs, énumérer un certain nombre de cas, ceux qui sont malades, ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas, ceux qui préfèrent la voie de la facilité parce qu'ils n'ont pas cette aptitude à aller vers l'autre. Ce sont ces gens de personnes-là qui se cachent derrière ce paravent-là et qui essayent d'influer le monde. Aujourd'hui, on a dit que ce groupe-là est le plus important aujourd'hui de nos jours. Il dépasse même d'un certain ordre qui était au top. Donc, voyez-vous, c'est une force économique, une force sociale, c'est également une force avec laquelle on doit composer. Donc, et comme c'est des gens qui connaissent les besoins des autres, ils leur offrent des facilités. Oubliant qu'en aval, il faudrait que ces gens aient des compétences pour pouvoir bien jouir de ces facilités-là. Donc,
in fine, c'est patatras. Non. Si les gens veulent faire des choix, il faudrait qu'ils fassent des choix conséquents, tenant compte de leur réalité, mais pas des choix pour répondre à un besoin économique d'un moment. Parce que si vous vous mettez dans un groupe là, parce que vous avez faim, le jour où vous serez rassasié, vous allez devenir, double sim c'est même petit, vous allez devenir triple sim. puisque vous aurez un pied dans un monde et un pied dans l'autre pour pouvoir vous sentir équilibré. Mais le mensonge, la tricherie, ça fait mal à qui? C'est à vous-même. Vous aurez choisi de vous retrouver là. Je dis souvent que il n'est pas de notre devoir ou de notre de nos ambitions de juger les autres. Chacun de nous, on n'a pas ce pouvoir. Voilà. Chacun de nous doit faire ce qui lui plaît. Mais il faut pas faire ce qui vous plaît pour vous emprisonner. Et n'oubliez pas que votre liberté s'arrête où ça se commence la liberté des autres. Donc, confondre liberté et libertinage, ça va vous emmener dans un enfer qui ne dit pas son nom. Et personne ne sera là pour... Et puis, les conseils ne sont pas les payeurs. Les gens vont vous conseiller d'y aller, mais au moment de l'addition, vous serez seul à payer. Donc, quel que soit le choix qu'on nous demande aujourd'hui de faire, c'est vrai que c'est devenu populaire, on en discute, et même des gens, quand ils ont des besoins financiers ou des besoins économiques en général, il y a une amie qui est dans telle situation, moi c'est comme ça que j'ai fait pour avoir l'argent, tout le monde s'engouffre dedans. Mais est-ce que c'est la voie qu'il faut? La question que je me pose. D'accord. Alors, avant de mettre un thème... Et il ne faut pas oublier qu'avec la nouvelle technologie, tout ce qui est nous allons y revenir est redevenu populaire. Alors, avant de mettre fin à cette première partie de cette thématique, dites-nous un peu votre mot de fin. Oui, je peux dire que quoique on ira directement au mot, l'homosexualité est issue du fait que le deuxième orifice a été emprunté, goûté et apprécié. Les gens commençaient pas à confondre. Les gens commençaient pas à confondre. Le sol et le sous-sol. Oui, le sol et le sous-sol ont été ramenés au même niveau, à la même valeur. Et je peux même dire que à partir de là, que c'est les hommes plutôt que les femmes, les hommes qui ont inventé la chose. Donc vous voulez dire que c'est les hommes qui ont découvert le sous-sol? Oui, le sous-sol. De toutes les façons, on en reparle la semaine prochaine pour la seconde partie de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons le samedi prochain pour la deuxième partie.